Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de livre. Alors, c'est pas tout à fait une review de livre sur le tricot ni sur le crochet. C'est une review de livre sur de la laine. C'est le sujet, le thème. C'est sur la laine cardée et l'utilisation de la laine cardée pour faire des petits personnages ou des petits animaux et ainsi de suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. La réalisation d'objets en laine cardée, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Pour le moment, je ne me suis pas lancé dans le sujet puisque je n'ai pas assez de temps, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, comme c'est un sujet qui m'intéressait, je voulais trouver un livre qui me permettrait de découvrir déjà, de voir un peu comment ça se faisait, quel matériel il fallait, et de voir les premiers projets possibles à faire. Problème, c'est que la plupart des livres ou des ouvrages sont en anglais, voire en japonais. Tout simplement parce que la plupart des personnes qui sont spécialisées dans le domaine sont japonais ou japonaises. C'est le cas du livre que je vais vous présenter qui est écrit par Sachiko Susa. Je ne suis pas sûr de bien prononcer. Et donc, elle écrit plusieurs livres, hein, mais très peu sont en français. Et donc, elle en a un qui est en français et qui me plaisait bien parce que ça présente des petits oiseaux. Et ce sont des projets faciles à faire, pas à pas. Et donc, c'est très intéressant pour débuter. Donc, j'ai acheté ce livre qui n'est pas très excessif. Hein, il coûte 13 €. Je vous mettrai dans la description, bien sûr, le lien pour l'achat, si vous le désirez. Et donc je vais un peu parler de cet ouvrage qui est très bien réalisé, donc qui présente un certain nombre de modèles, comment les faire pas à pas. Pas tous sont détaillés de la même façon, mais toutes les réalisations, une fois qu'on a compris le principe, se font. Elle vous présente déjà les oiseaux, les différents oiseaux réalisés. Et après, on va passer au matériel de base. Comme on peut le voir, le matériel de base, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Un plan de mousse, pince, ciseaux, aiguilles à carder, qui sont des aiguilles torsadées, qui ont été tordues et qui permettent en fait de renfoncer la laine au sein d'elle-même et donc de la densifier, de la durcir. Et un poinçon pour pouvoir faire des trous si besoin, et ainsi de suite, et de la colle pour coller les pattes, les choses comme ça. Après, donc ça c'est le matériel pour faire les ouvrages. Après, en matériel, il faut de la laine cardée, différents types de laine cardée, c'est expliqué. Du fil de fer qui est utilisé souvent pour faire les fleurs sèches. Donc c'est du matériel qu'on arrive à trouver en France. Le plus compliqué, ça va être la laine cardée qui est plus compliquée à trouver en France. On ne trouve pas tant que ça, et de la bonne qualité, je ne sais pas ce qu'on trouve non plus. C'est un des points que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer. Ensuite, voilà, je vous montre typiquement un exemple d'ouvrage. Il est évoqué le matériel utilisé, les couleurs utilisées, et à quoi ça va ressembler. Et après, elle explique pas à pas chaque étape, comment on fait, ce qu'il faut faire pour obtenir les ailes, le corps, et ainsi de suite, la queue. C'est vraiment bien expliqué, c'est très détaillé. Et vous pouvez, en tant que débutant dans le sujet, franchement, je recommande ce livre parce que vous pouvez tout faire. Alors, ça parle que d'oiseaux, il existe d'autres types d'ouvrages, d'autres modèles, mais je pense que pour débuter, c'est déjà avec les coloris variés et les coloris à enchevêtrer, c'est très 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 bien fait pour pouvoir comprendre. Voilà, typiquement ce genre de réalisation, là on voit déjà qu'on est déjà dans quelque chose d'un peu plus avancé et tout est expliqué pour le faire. Alors, elle ne revient pas forcément sur l'explication de comment faire le corps, puisqu'elle l'a expliqué dans le premier. Refaire un corps d'oiseau, c'est toujours pareil. Après, c'est plus, elle vient expliquer les techniques de ce qui manque par rapport à chaque ouvrage. Donc, on a un nombre impressionnant d'oiseaux, multiples, des multiples techniques, donc c'est intéressant. Et, surtout,
on a à la fin les gabarits. Donc pour débuter, c'est très très bien parce que ça permet de savoir avec ces gabarits comment la forme doit être obtenue. Puisqu'on a un gabarit de face, un gabarit de profil, et en fait, grâce à ça, on arrive à faire la forme 3D. Donc on a tous les gabarits de tous les oiseaux. Donc pour un livre qui n'est pas trop cher, qui est très bien expliqué, et qui contient une trentaine de projets, je le recommande énormément. Je sais que c'est quelque chose que je veux me mettre à faire à un moment donné. J'ai pas le temps pour le moment puisque je suis très orienté tricot, mais je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, enfin qui m'attire, et donc je sais qu'à un moment donné, je vais venir à ça. Quand je viendrai à ça, il y a des chances que je vous fasse des tutos sur le sujet, le moment venu. Donc, je vous recommande cet ouvrage qui est dans un prix tout à fait raisonnable et qui permet de débuter en faisant des oiseaux qui sont déjà des beaux projets. Et puis après, ça vous permettra peut-être de découvrir d'autres projets. Et puis aussi, le plus compliqué dans ces sujets-là, c'est pas de les faire en eux-mêmes, c'est de penser le futur patron pour en réaliser un. Et je sais qu'il y a certaines, soit personnes du Japon ou de Russie que je suis, qui font des œuvres sont magnifiques. C'est impressionnant. Voilà, c'était tout pour cette petite review de livre. C'était pas lié au tricot même, ni au crochet, mais vraiment c'est lié à la laine et à ce qu'on peut faire avec la laine. Et je trouve ces petits miniatures super jolies. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, commenter. Bye!